L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse. L'informateur s'intéresse ce matin à la révision constitutionnelle. Le Canard titre Révision de la Constitution. Les acteurs ne reculent pas malgré les clarifications du chef de l'État qui affirme n'être demandeur d'aucune révision de la Constitution. L'initiateur de la loi, certains caciques du pouvoir et d'autres encore semblent toujours tenir au projet. Retrouvez les mobiles qui sous-tendent cette affirmation en manchette à la page 3 de sa livraison de ce matin. On peut lire également à la une de l'informateur de ce matin, éducation, le brevet d'études du premier cycle BEPC réorganisé dès cette année. Retrouvez les innovations en page 4. 12e arrondissement de la ville de Cotonou. Abdoulaye Biotiane et Émile Rondeladi offrent des machines aux jeunes couturières. À l'oreille droite, on nous apprend à travers le journal École que dans le cadre du Benetofa 2024, les sacrifices expiatoires faits à Ouida, le compte rendu vous est exposé dans les colonnes réservées aux productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui a ses campus dans les villes de Cotonou, d'Aboumekalavi et de Parakou. La Nation, ce matin en manchette, parle de la lutte contre la fraude à l'état civil. Magistrats et policiers mis à contribution. Retrouvez des détails sur les différentes activités menées dans ce sens en page 5. Hommage à feu Augustin Tabegmian, ode à un serviteur de la démocratie sociale. L'article à retrouver à la page 3. Criette pour avoir abusé d'une fillette de 5 ans. Grégoire Ouessou reste en prison encore pour 18 ans. Fraternité, ce matin manchette, s'intéresse à la CAN 2023. Des éléphants héroïques, estime le Canard. La Côte d'Ivoire remporte sa 3e Coupe des Nations devant le Nigeria 2-1. Le journal nous apprend qu'au terme d'un scénario à rebondissement, tellement à l'image de son incroyable parcours, la Côte d'Ivoire a renversé le Nigeria 2-1 ce dimanche pour remporter la 3e CAN de son histoire devant un stade en effusion. Retrouvez les détails sur le parcours emblématique de la Côte d'Ivoire tout au long de cette compétition aux pages 6 et 7 de la livraison de ce matin. On peut lire également à la une de Fraternité de ce matin. Opinion, retrait du Burkina Faso, du Mali et du Niger, de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO, une chance de guérir la CEDEAO de sa malformation congénitale. Retrouvez la dite opinion en page 4. À la une toujours de Fraternité de ce matin, Sénégal, le bras de fer se poursuit après la répression des manifestants. Le matinal à présent, proposition de loi portant révision de la Constitution. Hassan Seibou a
j'assume. Le chef de l'État ne m'a rien demandé, clarifie le député. Le journal nous apprend que la proposition de loi sur la révision de la Constitution est une initiative personnelle. Le président du groupe parlementaire Bloc républicain, le député Hassan Seibou, a fait cette clarification à la suite de la polémique consécutive aux propos du chef de l'État face à la presse nationale où il se démarquait de toute tentative de retouche à la loi fondamentale. Retrouvez l'article du journal sur cette actualité à la page 11 de sa parution de ce matin. À la une, toujours de le matinal de ce matin, programme d'éducation à l'éco-citoyenneté en milieu scolaire, la liste des établissements choisis par la SGDS vous est publiée en page 8. On peut également lire à l'oreille droite, candidat ou soumissionnaire au marché public au Bénin, la RMP, l'autorité de régulation des marchés publics, exige des signatures manuscrites ou électroniques. Retrouvez des précisions sur les dites exigences en page 11. Formation professionnelle en agriculture, les atouts pédagogiques du lycée KDK de Parakou. La rentrée aura bel et bien lieu le 15 février prochain, nous apprend le journal. Nous passons à présent au quotidien Matin Libre, mais avant, découvrons un autre titre à la une de Le Matinal de ce matin. Assurance et immatriculation étrangère des véhicules de ses personnels. Le directeur général de la police républicaine met les policiers en garde. Des précisions à la page 2. Matin Libre communique ce matin en manchette, cérémonie de présentation de vœux à Parakou. Docteur Komikouché, je cite, « Ma foi ne chancelle pas d'une seule virgule », fin de citation. Retrouvez les circonstances dans lesquelles ces propos ont été tenus et quels autres propos ont également été tenus à l'occasion à la page 2 de la parution de ce matin du Canard qui parle du parrainage à la présidentielle de 2026 et met lumière sur les propositions concrètes de Richard Boni Ouourou à la page 5 de sa livraison de ce matin. On peut lire également dans les colonnes de la page de ce matin du journal l'opinion liée au retrait du Burkina Faso, du Mali et du Niger de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO, laquelle opinion est intitulée « Une chance de guérir la CEDEAO de sa malformation congénitale ». Toujours à la une de Matin Libre de ce matin, exclusion de l'opposition du processus électoral, état des lieux des processus électoraux Bénin à retrouver à la page 5. Le Béninois libéré libère ce matin manchette, relecture du code électoral, l'intégralité des corrections proposées par le parti politique Les Démocrates vous est publiée dans les colonnes de sa parution de ce matin. Toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin, animation de la vie politique au Bénin, Génération Aïvo installe ses démembrements dans les départements de l'Ouémé et du Plateau. Toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin, première obligation internationale libellée en dollars US. Le succès et le mérite du Bénin évoqué par la presse internationale. Nous passons à présent à l'Indépendant, manœuvre malveillante de déstabilisation. Le général Fructueux Gbagidi n'a aucun souci avec le président Patrice Talon, informe le Canard. Convergence autour de la paix et de la stabilité nationale. Maître Adrien Rungbeji salue la démarche de paix du président Patrice Talon. Régler les problèmes du système électoral béninois, une révision consensuelle s'impose selon l'honorable Orden Aladati, président de la commission des lois. Le potentiel, ce matin en manchette, s'intéresse au système partisan au Bénin. Le journal nous apprend qu'à l'Union progressiste Le Renouveau, Adrien Rungbeji et son parti du Renouveau démocratique PRD s'en iront avec la bague d'alliance. Les anciens Tchoko Tchoko suspendent leurs activités du parti au Baobab dans le département du littoral. Le rugby national reçoit les vœux du Nouvel An en l'absence des figures de l'ex-UP, UP notamment, UP qui est devenu UP de Renouveau. La famille défunte dans certaines bouches est encore debout et vivante, dit site Adrien Rungbeji. Retrouvez des détails sur ces bouleversements de l'échiquier politique national à la page 3 de sa parution de ce matin. Faux communiqué de vente aux enchères de véhicules attribués à la douane béninoise. 3 escrocs camerounais arrêtés et déposés en prison. Près d'une centaine de cartes SIM de différents pays retrouvées et saisies. Détails sur le mode opératoire de cette bande d'arnaqueurs à la page 4. TOFA 2024, les sacrifices propitiatoires du Saaklan fait à Ouida ce week-end. Le compte rendu vous est proposé dans les colonnes de la parution de ce matin du journal.
La Nouvelle Tribune, ce matin, manchette, révision de la Constitution. À quel jeu joue Talon et sa majorité, s'interroge le Canard. En illustration, les photos de Patrice Talon, de Hassan Seibou et de Orden Aladati. Toujours à la une de la Nouvelle Tribune de ce matin, Donga, Société, 14 359 mineurs enceintes dans le département de la Donga. Faux et archi-faux, rétorque le préfet. Des détails sur l'opinion du préfet, notamment liée à cette information dans les colonnes de sa parution de ce matin. Il s'agit bel et bien du quotidien La Nouvelle Tribune qui propose également comme titre ce matin à sa une Tofa 2024 au Bénin. Les rituels ont été exécutés dans les formes requises selon le professeur Marion Kapo, président du comité des rites Vaudon. Bénin Intelligent ce matin manchette, Patrice Talon, je cite, la CEDEAO des peuples n'est pas divisée, fin de citation. Le journal nous apprend que lors de sa conférence de presse jeudi 8 février à la présidence de la République, le chef de l'État Patrice Talon a dit toute sa peine et sa désapprobation de la sortie sans délai du Burkina Faso, du Niger et du Mali de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Le matin parle d'actualité nationale, de révision de la Constitution, de troisième mandat et de succession au pouvoir pour le Canard. Patrice Talon joue désormais carte sur table. Toujours à la une de Le Matin de ce matin, Djougou lutte contre la mutilation génitale des femmes. Chef traditionnel et religieux s'engage aux côtés du gouvernement. À Takora Donga, exécution de programme d'appui à l'égalité du genre, un changement de mentalité enclenché au sein de la gente féminine. Info Matin, ce matin, manchette évoque une situation délétère au Sénégal. Macky Sall salit et met en berne une démocratie lourdement acquise. Toujours à la une du même Canard ce matin, dossier Stéphane Safiedine contre KGB, Kiki Sabé, Bernard Godonou, Patrice Talon appelé à la rescousse. Nord-Sud quotidien à présent, modification du code électoral. Les propositions de Richard Boni Ouoro vous sont publiées en page 3. Toujours à la une de Nord-Sud quotidien de ce matin, BEPC 2024, l'épreuve de PCT rendue obligatoire. Toujours à la une de Nord-Sud quotidien de ce matin, troisième trimestre 2023, 13 720 entreprises créées, des précisions en page 4. L'événement précis ce matin en manchette, le député Hassan Seibou après la décision du chef de l'État, je cite, « Jamais je ne vais retirer ma proposition, je l'assume ». Fin de citation, le journal note que l'auteur de la proposition de loi satisfait de la position du président Patrice Talon. Retrouvez l'intégralité des propos du président Patrice Talon sur la proposition de loi portant révision de la Constitution. Pourquoi le député Orden Aladatine du parti politique Union progressiste Le Renouveau soutient l'initiative. Le bureau exécutif national du bloc républicain lance un appel à tous les députés au Parlement, ce qu'en pense Irénée Agossa du parti politique Union progressiste Le Renouveau et Mohamed Akintola de la Renaissance nationale. Tout ceci est proposé à travers un dossier qui est publié aux pages 4, 5, 6 et 7. Toujours à la une de l'événement précis de ce matin, révélation de Expérience Tébé, président du Mouvement populaire de libération MPL. L'opposition n'est pas divisée au Bénin. Retrouvez les circonstances de cette déclaration à la page 3 de la parution ce matin du Canard. Certificat en analyse et en évaluation des politiques publiques. 27 diplômés de la 4e promotion mis sur le marché du travail. Des précisions en page 9. Finale Cannes 2023. La Côte d'Ivoire réalise le miracle et remporte la coupe. La guerre ce matin en manchette, révision de la Constitution, Patrice Talon n'en veut pas, Hassan Seibou fonce, quel est le plan, s'interroge le Canard, les démocrates s'interposent, fait-il observer. Jack Bata, après la déclaration du président Patrice Talon, les députés face à leurs responsabilités sur la révision constitutionnelle, retrouvez l'article à la page 3. Le journal note néanmoins nous apprend en manchette que c'est officiel, le président Patrice Talon n'est demandeur d'aucune révision constitutionnelle pour prétendre avoir un troisième mandat. Il a martelé et clarifié jeudi dernier lors de sa sortie médiatique avec la presse locale. En déclarant la question du troisième mandat est derrière nous,
Cotonou. Je ne veux pas qu'on touche à une seule virgule de la Constitution. Je l'ai dit aux députés de la mouvance. Je ne demande aucune révision. Le Bénin est un autre pays. Nous avons tourné cette page. Le chef de l'État en exercice rassure le peuple béninois de ce qu'il va déposer le tablier en 2026 et céder la marina à un autre. À travers cette déclaration, analyse de Canard, il retourne la balle aux honorables députés qui devront savoir la conduite à tenir à cet effet. En s'en lavant les mains, le président Patrice Talon met la représentation nationale devant ses responsabilités. Elle a désormais la possibilité de décider de ce qui va se passer quant à la suite à donner à la proposition de loi portant révision de la Constitution. Retrouvez la suite de l'analyse du journal à la page 3 de sa parution de ce matin. Loterie nationale du Bénin, plus de 46 millions de francs CFA distribués à 11 gagnants au PMU ce vendredi. Chaque gagnant empoche plus de 4 millions de francs CFA. Dabarou communique ce matin à sa une. Parrainage pour les élections de 2026 au Bénin. Richard Boni-Ourou fait 3 propositions au président Patrice Talon, lesquelles vous sont publiées à la page 3. Révision de la Constitution contre la volonté du président Patrice Talon. Hassan Seibou est si courageux, s'interroge le Canard. Le premier quotidien économique du Bénin ce matin manchette parle d'intermédiation du numérique et de l'innovation. La 3e édition du FONI, les 16 et 17 mai à Lomé. Retrouvez l'agenda dans les colonnes de la parution du matin du Canard qui nous propose également comme titre ce matin à sa une, à la suite du succès de 750 millions de dollars US à New York, la signature souveraine du Bénin confirmée dans l'espace UEMOA, Union économique et monétaire ouest-africaine. Le Télégramme ce matin à l'oreille droite nous apprend que pour vol de courant électrique, un Libanais est jugé à la criée de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Des détails sur le mode opératoire et le verdict de la juridiction spéciale à la page 4 de la parution du matin du Canard qui propose également pour titre ce matin à sa une, après la conférence de presse du chef de l'État, la poursuite du débat au Parlement pour la révision de la Constitution, ordonne à la Dati, la prise de parole du président Patrice Talon sur la question ne met pas fin au débat. Affaire KGB, Kiki Sagbe, Bernard Godonou et le blocage du dédommagement au profit de Safiedine. Patrice Talon, le dernier recours pour une solution. Que comprendre de cette actualité à la page 7 de Le Télégraphe, vous en saurez davantage. Nous passons à présent à le pays émergent. Paiement des dettes aux prestataires autorisés par le gouvernement au titre de l'année 2023. Les DEPAF et les trésoriers ministériels défient le ministre Romuald Wadaï. Les garagistes ne décolèrent pas, ils souffrent et ne savent plus à quel sein se vouer. Au secours, monsieur le ministre, ce sont des pères de famille, s'exclame le confrère. Dénouement de la crise à la Fédération béninoise de Maracana, les acteurs de la discipline saluent l'implication du ministre Benoît Dato et remercient le CNOSBEN. Bientôt le bout du tunnel, le rapport déposé à la tutelle, le verdict dans les jours à venir. L'affiche du jour ce matin en manchette parle de propos tenus par le président Patrice Talon lors de sa dernière conférence de presse. Je cite, le Bénin a fait un grand saut dans la paix, dit Maître Adrien Rungbeji, ancien président de l'Assemblée nationale. Toujours à la une de l'affiche du jour de ce matin, enseignement, les nouveautés du nouveau format du BPC au Bénin vous sont proposées dans les colonnes de sa parution de ce matin. La boussole, malgré le cinglant désaveu du président Patrice Talon sur la révision de la Constitution, toujours dans ses élucubrations, Hassan Seibou persiste. Pourquoi veut-il être plus royaliste que le roi, s'interroge le confrère. Toujours à la une de la boussole de ce matin, rythme cardiaque. Quand faut-il consulter? Élément de réponse à la page 4. Conflit conjugal à Paracou. Une femme qui gère 2 maris devant le tribunal. Décryptage info à présent. Activité portuaire, le port de Lomé, leader en Afrique de l'Ouest, 4e africain. Toujours à la une de le décryptage info de ce matin, investissement au Bénin, 13 720 entreprises créées au 3e trimestre 2023 contre 13 928 au 2e trimestre. Économie maritime en 2024, 61% des opérateurs logistiques internationaux favorables à investir en Afrique. Dynamisme info ce matin à sa une, création du collège des ministres conseillers. Un autre dossier à polémique soumis à l'arbitrage de la Cour constitutionnelle. Retrouvez des détails sur le 10 recours déposé devant la haute juridiction à la page 3 de la parution du matin du journal. Fait d'escroquerie à son encontre.
Qu'est-ce qui bloque encore le dédommagement au profit de Stéphane Safiedine, s'interroge le confrère. Toujours à la une de Dynamisme Info de ce matin, casque obligatoire pour tout passager sur moto, l'usage est remorqué, celui qui a du souci à se faire. Des précisions à la page 3 de la livraison de ce matin de Dynamisme Info. Le Soleil Bénin Info ce lundi matin en manchette, Olivier Bocco, l'homme qui dérange, le fidèle des fidèles au service de Talon et de la République. Des détails à la page 3 de la parution de ce matin du journal. Le journal nous apprend qu'au Bénin, la succession du président Patrice Talon focalise les attentions. À 2 ans du terme du mandat du chef de l'État béninois, des incertitudes planent tout de même sur son potentiel successeur. Proviendra-t-il de la mouvance présidentielle ou des entrailles de l'opposition? L'équation est difficile à résoudre pour le moment. Mais si tous les prétendants au fauteuil présidentiel se cachent et n'osent pas afficher clairement leurs ambitions, comme cela se passe dans les grandes démocraties, il y a tout de même un nom qui agite l'opinion depuis plus d'un an. Il s'agit bien évidemment de Olivier Bocco, même s'il ne se prononce pas sur la question. La multiplication des mouvements suscitant sa candidature reste un signe évident de ce qu'il est challenger de taille à la succession de Patrice Talon. L'emblème du jour ce matin en manchette, Assemblée nationale. Quel sort pour la révision de la Constitution après la sortie du président Patrice Talon? Ce que propose le groupe parlementaire Les démocrates pour la relecture du code électoral vous est publié à la page 3. First Info ce matin à la une, évaluation de la stratégie de développement Vision Bénin à la FIA 2025. La Vision Bénin 2060 se précise, des précisions à la page 6. Défi Info à présent, après la brillante réussite de la fête identitaire Fofo Diakahoué, l'honorable Victor Prudent Topanou, parrain de la fête, remercie tous les acteurs impliqués. Lire son avis de remerciement à ce effet. Toujours à la une de Défi Info de ce matin. Dialogue communautaire à Djougou, Soubroukou, séduit par les mesures sociales du gouvernement en faveur des populations. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres apparus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant d'un site internet. Place à présent au bulletin matinal d'information et à la page des sports.